Et je veux ici, en arrivant, d'abord rendre hommage à la force de résistance de tout le peuple mahorais, de tous nos compatriotes qui ont su, durant tous ces mois, eh bien, résister à des conditions extrêmement difficiles. On le sait, nous l'avions vécu ensemble, pour ceux qui m'accompagnaient déjà au mois de décembre. Ensuite, remercier l'ensemble des services de l'État sous l'autorité de monsieur le préfet, mais avec eux aussi les associations, l'ensemble des élus et de leurs services, parce que beaucoup a été fait ces derniers mois pour rétablir les services premiers, c'est ce qui était l'engagement pris. Et je sais les difficultés qu'il y a pu y avoir pendant de très longues semaines. Et je sais aussi tout ce qui reste à consolider, parce que la situation avant même Chido, nous la connaissions, elle était pleine de défis. Les tours d'eau existaient avant le cyclone, les grandes difficultés économiques et sociales étaient là. La période a été stabilisée, je dirais qu'on a répondu à l'urgence extrême. Maintenant, je suis là pour faire le constat de ce qui est bien fait, ce qui n'est pas assez bien fait, pour donner un coup d'accélérateur, mais également avec les ministres, le préfet, le général Facon qui a été désigné à cet effet, pouvoir donner le cap des prochains mois et de la reconstruction. À l'issue de ce déplacement, nous tiendrons un conseil des ministres dans l'avion qui permettra, après la lecture donc au Conseil d'État, de passer en Conseil des ministres une loi organique et une loi de programmation pour la reconstruction de Mayotte qui contiendra des dispositions pour lutter contre l'immigration clandestine, accélérer les délais de reconstruction, mais également une programmation en termes de travaux justement pour Mayotte. Voilà. Monsieur le Président, vous aviez promis, comme votre Premier ministre, une reconstruction sans bidonville. Est-ce que 4 mois plus tard, vous faites le constat d'un échec? Et est-ce que cet objectif est toujours atteignable et comment l'atteindre? Nous ne sommes pas, j'avais très clairement dit il y a 4 mois, nous ne sommes pas au moment d'une reconstruction pleine et entière. Là, on a fait face à l'urgence, on a rétabli les réseaux, on a tout fait pour que les écoles soient réouvertes, on est à 95%. Et on est maintenant au début d'une reconstruction durable de Mayotte. Et la reconstruction durable de Mayotte, pour qu'il n'y ait plus les bangas, on le sait très bien, c'est que nous arrivions à avoir des opérations pérennes de lutte contre l'immigration clandestine, ce qu'on a fait avec l'opération Requin en février dernier, qu'on arrive au décasage et à la reconduite beaucoup plus efficacement, et qu'on ait aussi des coopérations encore plus efficaces dans toute la sous-région. Et donc c'est ce qui doit être fait dans les mois à venir. Je n'ai aucune naïveté à cet égard. Ce projet de loi est présenté comme un projet de loi de refondation pour Mayotte. Alors est-ce que ce n'est pas présomptueux de parler de refondation quand on connaît l'ampleur des difficultés que connaît ce territoire? Il faut avoir une ambition forte et une lucidité chevillée au corps. Je pense qu'on ne réglera pas tous les problèmes par un seul texte de loi, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux, il faut aussi mettre beaucoup plus de moyens. Il faut mettre des moyens en défensif, mais il faut être aussi conscient du fait que Mayotte a une situation inédite dans justement ce canal du Mozambique, ce qui est une chance pour elle, pour son avenir, ses opportunités, ce qui est aussi un défi parce qu'elle est aujourd'hui de plus en plus contestée, on voit qu'on est attaqué, qu'il y a de plus en plus d'ingérences. On connaît aussi le défi migratoire qui n'a pas attendu Chido. Et donc, je suis très lucide, ce n'est pas un texte de loi qui réglera la situation, c'est un constat clair, c'est une volonté de chaque instant et c'est une mobilisation au-delà de la phase d'urgence pour régler les problèmes de fond. Ce texte y contribue, il n'y suffira pas à lui seul.